Et si je fais le calcul, évidemment, on va le faire 1000, je l'avais déjà fait avant pour m'assurer que j'avais bon, divisé par 896, ça fait 1,214, donc ça fait que j'ai multiplié par 2,21 le chiffre d'affaires de départ, d'accord, plus 121%. Voilà, c'est exactement ça que ça veut dire. Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires simplement en ajoutant une petite case magique. Voilà, je vous explique ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Je vous expliquerai aussi en fin de vidéo comment est-ce que je peux vous aider avec une nouvelle formation à améliorer votre chiffre d'affaires, à le doubler très facilement. Vous allez voir avec des actions qui sont vraiment très simples à la portée de tous les entrepreneurs, même si vous n'êtes pas un entrepreneur expert, mais si vous n'êtes pas un expert en marketing, même si vous n'avez pas vraiment de connaissances en informatique, je vous expliquerai exactement comment faire, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour doubler son chiffre d'affaires? Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il y a un truc, si vous l'avez déjà mis en place, vous n'arrivez pas à doubler votre chiffre d'affaires, ça veut dire que vous pouvez encore vous améliorer. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle dans quelques instants, c'est urgent que vous regardiez exactement comment ça fonctionne. Et si vous avez déjà entendu parler de ce que je vais vous dire et que vous ne l'avez pas mis en place, c'est quasiment un sacrilège. Vous laissez la moitié de votre chiffre d'affaires dans les poches de vos clients. C'est pas du tout du cynisme, c'est juste la réalité, parce que si cet argent-là, il le dépense pas chez vous, ils iront le dépenser ailleurs. Et vous préférez qu'il le dépense chez vous plutôt que ailleurs. Vous préférez qu'il aille dans votre poche à vous plutôt que dans celle de son banquier ou plutôt dans celle de vos concurrents. Donc il faut absolument réussir à tirer le maximum de valeur des gens et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de quelque chose qu'on appelle l'order bump. L'order bump, c'est une simple case à cocher qui va ajouter un produit dans le panier du client. C'est pas du tout une arnaque. Quand vous achetez une voiture, on vous demande si vous voulez la peinture métallisée, on vous demande si vous voulez la boîte de vitesse automatique, on vous demande si vous voulez la clim, on vous demande si vous voulez les rétroviseurs électriques, les sièges chauffants, etc. On vous ajoute toute une liste de trucs que vous allez pouvoir cocher pour augmenter le prix et à la fin on dit voilà, quand vous avez pris toutes vos options, ça coûte tant, d'accord? Et ça vous choque pas. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va faire. Sauf que on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que vous allez voir qu'on va proposer en fait des produits à très bas coût pour attirer les gens et les décider, parce qu'en fait le problème qu'on a, le problème numéro 1, c'est de décider les gens à acheter. Quand vous appelez Renault, Citroën ou Golf par exemple, vous n'avez pas de problème pour attirer les gens. Ils ont confiance en vous, ils connaissent vos voitures, ils voient la pub à la télévision, ils voient vos voitures qui circulent partout, ils vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes un petit acteur, on va dire, ils vont avoir peur de vous donner leur argent, donc il faut les convaincre de donner leur argent. Et une fois qu'ils sont convaincus de vous donner leur argent, c'est beaucoup plus facile de leur demander de payer un petit peu plus cher. Et on va voir qu'on peut facilement doubler le chiffre d'affaires. Je vais vous montrer deux tunnels sur lesquels moi je double mon chiffre d'affaires juste en ajoutant cette case. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Ici, regardez. C'est le tunnel stratégie prospect à la demande. C'est donc le système super. Je vous mettrai le lien dans la description évidemment. Ici, vous avez le produit numéro 1 qui s'appelle Prospect à la demande, il vaut 5,60 €. C'est un tout petit produit qui est fait vraiment pour convaincre les gens de me faire confiance. À ce prix-là, on ne peut pas faire d'erreur, d'accord? Toute la valeur qui est dedans pour 5,60 €, évidemment, les gens se disent, effectivement, il faut que je l'achète parce que au pire, je me ferai rembourser, mais au pire, même si ça ne marche pas, j'ai perdu que 5,60 €. Et ici, j'ajoute une petite case à cocher avec marqué, oui, je veux aussi les chemins de retour, recevez blablabla. Tout ce que vous avez à faire, c'est copier-coller, cliquez sur oui pour l'ajouter à votre commande pour juste 17 €. Donc, on voit bien que cette page, je vais la recharger pour vous voyez en live qu'elle c'est pas coché par défaut. Hop, je vais essayer, voilà. Vous voyez que la case elle n'est pas cochée par défaut, d'accord? Je vais cliquer ici et si je clique ici, évidemment, là ça ajoute 17 € et on passe d'un produit qui vaut 5,60 € à un produit qui vaut 22,60 €. C'est un premier exemple. Je vous montrerai après avec la même chose avec un produit à 7 € et un produit ajouté à 37 €. On verra qu'on a des chiffres à peu près équivalents en termes de doublage de chiffre d'affaires par contre. Alors on y va, hop. Donc ça, c'est ce tunnel-là. Vous voyez, on retrouve ici le système super. Alors, je vais rafraîchir les pages. On dit toujours qu'il faut faire les démos en live. Voilà, ça a chargé. Hop, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On voit que par exemple sur ce tunnel, ici j'ai fait 160 ventes, donc 160 ventes à 5,60 €, ça fait 896 €. Et le chemin de retour, donc vous voyez la petite flèche ici pour dire que c'est l'order bump, 64 ventes, 1088 €. Donc j'ai bien fait plus avec ce deuxième produit qu'avec le premier. Et si je fais le calcul, évidemment, on va le faire.
1000, je l'avais déjà fait avant pour m'assurer que j'avais bon, divisé par 896, ça fait 1,214, donc ça fait que j'ai multiplié par 2,21 le chiffre d'affaires de départ, d'accord, plus 121%. Voilà, c'est exactement ça que ça veut dire. Plus 121% sur ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, 40% des gens ajoutent ce produit. 40% des gens ajoutent un produit à 17 € à un produit de base à 5,60 €. C'est énorme, d'accord, c'est vraiment énorme. Ici, je l'ai une deuxième fois pour voir à peu près que ça tient la route. Alors, c'est des plus petits nombres parce que c'est une deuxième partie du tunnel. Vous voyez que là, j'ai 17 personnes qui achètent la formation principale, 9 qui achètent la formation supplémentaire. C'est la même prix, etc. Ça fait 52,94% des gens, donc plus d'une personne sur deux qui l'ajoutent. Sur ce tunnel-là, j'obtiens donc un total, on va arrondir à 40%, d'accord, parce que même avec 2-3 choses à droite à gauche, on arrive à 40%. Ici, c'est un autre tunnel, donc je vais faire pareil, je vais rafraîchir la page. Ici aussi, donc le produit, il est, alors ça chauffe, il est à 7 €. Le produit ajouté, il est à 37 €. Alors évidemment, ça fait baisser le taux de prise. On n'est pas à 40% de gens qui prennent le produit plus cher, mais juste à 20%. Et vous voyez que là aussi, ça fait doubler le chiffre d'affaires, puisque sans ce produit ajouté, je serais à 784 € et j'ajoute 814 € de chiffre d'affaires en ajoutant ce produit à 37 €. Alors évidemment, la rentabilité, elle va dépendre de deux choses. La première, c'est la façon dont vous vendez le produit. Est-ce que votre premier produit, il est vraiment intéressant? Est-ce que ce produit que vous ajoutez, il semble vraiment parfaitement complémentaire à celui que vous allez proposer en numéro 1? L'autre chose aussi qui va se jouer, c'est le prix. C'est-à-dire que si vous avez ajouté un produit à 37 €, on voit, on est plutôt sur 20% de taux de prise. Avec un produit à 17 €, on est plutôt à 50%. Donc la question après, c'est qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Mais encore une fois, c'est des choses qu'on doit tester. On doit absolument tester différentes valeurs pour voir qu'est-ce qui rapporte le plus. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette un produit à 27 €, à 37 €? Peut-être que si je mettais mon produit à 17 à 27, ce serait plus rentable parce que je perdrais peut-être pas presque 50% de mon chiffre d'affaires, peut-être que je ne ferai pas 50% de conversion en moins, puisque on voit, je suis à 40% de conversion. Si par exemple je fais plus que 30% de conversion avec un produit à 27 €, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait ça va me rapporter encore plus. Donc il faut tester pas mal de choses, évidemment. Donc ça s'appelle un order bump, c'est extrêmement simple à mettre en place. Si vous êtes sur System.io ou sur ClickFunnels ou même sur LearnyBox, je ne connais pas, mais je suis sûr que ça y est aussi. C'est vraiment très très simple à mettre en place. C'est juste un produit supplémentaire, on appelle ça un order bump. Les gens cochent la case et l'ajoutent à leur commande. Et encore une fois, il n'y a pas de tromperie. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du fait de prendre, je prenais l'exemple de la voiture à laquelle on ajoutait des options. Vous voyez bien que si je coche, c'est à 5,60 €. Si je décoche, ça repart. Donc la personne, elle paye vraiment le prix et c'est pas une arnaque, c'est vraiment un produit. C'est très clair, le prix, c'est pas marqué que c'est pas obligatoire. C'est une offre qui est présente que là. La personne, si elle le prend pas ici, elle pourra pas l'avoir ailleurs. Et vous voyez qu'au final, ça rapporte vraiment énormément d'argent. Ça permet de doubler le chiffre d'affaires de la première conversion. Et ça, c'est très intéressant parce que si j'avais que mon produit de base à 5,60 €, déjà je suis pas sûr que je convaincrais autant de monde de venir acheter mon produit. Là, j'ai un taux de conversion qui se rapproche à peu près des 10%, d'accord, ce qui me paraît, ce qui est plutôt très correct. Je transforme 10% des prospects en clients. Pour moi, c'est le chiffre que je vise. Donc, je suis à peu près sur ça. Parce qu'il y a d'autres endroits par lesquels ils peuvent arriver à acheter. Donc là, je sais qu'on arrive à peu près à 10%. Au final, même un peu plus, on est à 11%. Ça, c'est une première chose. Donc, je arrive à convaincre les gens de devenir clients. Ils achètent mon produit. Ils ont mis leur numéro de carte bancaire. Ils ont vu que la transaction s'était bien passée. Un client, ça a énormément de valeur, beaucoup plus qu'un prospect. D'accord? Parce qu'il a déjà acheté. Et qu'à partir du moment où il a déjà acheté, il a plus confiance en vous qu'un simple prospect. Mais si je m'arrêtais là, si je mettais pas cette petite case à cocher, eh bien en fait mon tunnel ne serait jamais rentable. C'est-à-dire que je pourrais pas faire venir de la publicité dessus et espérer ne pas perdre d'argent. Parce que là, honnêtement, sur des produits à 5,60 €, je suis pas là pour gagner de l'argent. Le but, c'est de créer des clients pour la confiance, pour pouvoir travailler avec eux sur d'autres sujets bien plus intéressants, bien plus importants et donc bien plus rémunérateurs. Mais par contre, ce que je veux quand même, c'est qu'à la fin, je ne perde pas d'argent. C'est-à-dire que je puisse investir dans la publicité, faire venir des gens sur ma pub pour réussir à faire venir encore plus de clients. Si je perds de l'argent à chaque fois que je crée un nouveau client et que j'arrive pas à le rattraper au final, ça va faire un système qui va pas être auto-entretenu. Moi, ce que je veux, c'est des systèmes auto-entretenus. Voilà. Cette stratégie-là, c'est une des stratégies d'un des leviers qui font partie de la formation, les 4 leviers pour doubler votre chiffre d'affaires en une semaine. Dans la vidéo suivante, je vous mets le lien dans la description et ici dans la petite fiche, je vous montre exactement quels sont ces 4 leviers et comment vous pouvez les associer les uns avec les autres pour réussir à doubler votre chiffre d'affaires dans la semaine. Voilà, je vous explique tout ça dans la vidéo suivante, donc cliquez sur le lien et je vous attends sur la page suivante pour vous montrer exactement comment est-ce que je peux vous aider à arriver à faire ça. Voilà.
Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air, c'est ce qui l'a fait diffuser plus largement auprès de YouTube et moi ça me permet que mon travail soit vu par plus de monde et je vous en remercie d'avance. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, vous la partagez sur les réseaux sociaux ou par email en mentionnant la personne dans les réseaux sociaux pour qu'elle reçoive une notification. Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets sur lesquels vous voudriez que je revienne ou que je vienne, vous avez la zone de commentaires qui est juste sous la vidéo aussi. Je réponds à tous les commentaires ou en tout cas je fais des réponses par vidéo quand vraiment le sujet me paraît super important. En tout cas, vraiment, il y a un sujet pour faire une vidéo complète. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pensez à vous abonner et à activer la cloche. Voilà. Je vous ai mis dans la description le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. Vous avez aussi le lien vers la deuxième vidéo où je vous montre exactement ma stratégie pour doubler votre chiffre d'affaires sur une semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique. Allez, ciao!